tu peux partager ce moment. Je suis là vraiment pour bénir quelqu'un lors de cette conférence qui dure 40 jours. Et aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et j'aimerais te dire, toi aussi que tu es là, tu peux dire aujourd'hui, c'est ton jour. Et c'est un privilège pour vous de me recevoir et de m'écouter. Je sais que je suis un homme qui se fait rare. Qui se fait rare parce que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup dans l'ombre. Je travaille beaucoup pour apparaître. Et je sais que je suis en train de vivre un temps formidable, un temps formidable. Partagez l'émission. J'aimerais commencer la parole de Dieu. Partagez. Et si vous connaissez quelqu'un, envoyez par WhatsApp, envoyez où que vous pouvez, que quelqu'un puisse vraiment suivre cette émission et que la personne soit bénie, soit bénie et soyez bénis. Avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Éternel des armées, tu es le Dieu de gloire. Ta parole ne sort jamais sans effet. La parole déclare que tu es derrière cette parole pour l'amener à son accomplissement. Je prie, toi qui es connecté en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, que l'Esprit de Dieu te localise. Je prie que l'Esprit de Dieu te localise là où tu es maintenant. Et que tout ce qui est écaille, tout ce qui est ruine, tout ce qui est ancien soit brisé. Dieu veut bâtir dans un cœur nouveau. Je dis bien que Dieu veut bâtir dans un esprit nouveau. Dieu veut bâtir, bien-aimé, dans une maison, dans une nouvelle maison qui est le temple du Saint-Esprit. Je prie que là où tu es, cette parole que tu vas écouter, soit une révélation pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire revienne au Seigneur. Je dis bien que la gloire revienne au Seigneur. Seigneur, que je sois simplement une bouche autorisée pour bénir quelqu'un. Que tout ce qui va sortir de ma bouche, oui, ne soit pas une parole d'intelligence, mais je me baptise maintenant du feu du Saint-Esprit. Que je rentre à l'école de l'Esprit de Dieu. Yes, Lord, pour apporter ce message de feu, ce message de transformation, ce message qui va rebooster la foi de quelqu'un, qui va relancer quelqu'un, qui va amener quelqu'un dans une nouvelle gloire, dans une dimension, à la hauteur des aigles, à la hauteur des aigles. Je vois déjà quelqu'un comme de jeunes aigles qui va prendre de l'envol et rien ne pourra l'arrêter. Au travers de ce message, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce temps. Et je tiens vraiment à bénir les hommes de Dieu qui m'ont béni depuis le 1er août. Je suis connecté, je suis ces émissions, je suis vraiment cette conférence et je suis béni. Et je me suis retrouvé dans beaucoup de choses que chaque un de l'Éternel a apporté comme message, comme révélation. Je me suis retrouvé, ça m'a fait la joie vraiment de découvrir nos capacités, nos compétences. Et nous sommes vraiment complémentaires quand je vois chaque personne qui intervient. Vraiment, c'est de la complémentarité. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ce programme qui est vaste, mais qui bénit le corps de Dieu. J'ai été béni et j'ai retenu pas mal de choses que je vais vraiment inculquer à mes enfants. Parce que pendant ce temps de connaissance sur la jeunesse, pendant que j'écoutais les gens, j'ai vu que j'ai raté quelque chose aussi dans ma jeunesse. J'ai raté quelque chose dans ma jeunesse, faute d'orientation, faute que je n'avais personne pour vraiment m'orienter. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur que j'ai cette connaissance. Je prie que mes enfants ne vont jamais rater ce que j'ai raté dans les jeunesses. Et si tel est ton cas, si tu vois qu'il y a des choses que tu as ratées dans ta jeunesse, bien aimé, ce n'est pas encore trop tard. Et tu peux l'inculquer à ta postérité. Tu peux l'inculquer, bien aimé, à tes enfants. Tu peux l'enseigner à tes enfants. Lorsque tes enfants seront jeunes, ce que toi tu as raté, je prie que tes enfants, tu puisses les communiquer afin qu'ils ne le ratent pas. Afin qu'ils ne le ratent pas. Et là où tu as réussi, je prie aussi que tu puisses communiquer les secrets de ta réussite, de ta jeunesse à tes enfants. Et quand ils seront vraiment jeunes, ils puissent aussi choisir la voie selon la voie de l'excellence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et je suis le pasteur Serge Agbeti.
Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, pour ceux-là qui ont l'habitude de me voir sur les réseaux, hein, je partage aussi les réseaux sur, vous tapez le pasteur Serge Agbeti ou Église CDAU, Centre des disciples Amour et Unité. Vous allez tomber sur vraiment nos différents programmes. Les différents programmes, je bénis le Seigneur, je suis un homme, un conférencier international. C'est une grâce et vraiment, je bénis le Seigneur. Dieu m'a fait voir beaucoup de choses en tant que jeune. Dieu m'a vraiment fait voir beaucoup de choses. Et le secret de ma jeunesse, c'est que j'ai l'habitude de côtoyer les grands. J'ai l'habitude de côtoyer les grands, de marcher avec les grands, d'observer les grands. Et ce qui m'a permis de pouvoir me corriger et me repositionner rapidement. Rapidement parce que, vous savez, les grands, nos adultes, nos papas, nos pères qui nous ont précédés, certainement, ils ont commis aussi beaucoup d'erreurs. Et beaucoup d'erreurs. Et le fait d'être à leur chevet, le fait de les écouter, j'ai saisi beaucoup de choses que ces personnes ont commises comme erreur. Et moi, aujourd'hui, je les évite. Je les évite. Et c'est un avantage pour moi, vraiment un avantage pour moi de pouvoir éviter ce que eux, ils n'ont pas pu éviter. Et là où quelque chose les a mordus, et cela plus 10 ans, pour qu'ils se remettent, moi, j'ai rattrapé 10 ans de réparation en écoutant quelqu'un. Et cela me fait du bien. C'est le secret de ma vie. Et nous bénissons le Seigneur. Comme je me présentais tout à l'heure, je suis le pasteur Serge Agbeti, responsable de l'église Centre des disciples Amour et Unité, situé précisément à Viry-Châtillon. Donc, nous sommes en France. Pour ceux-là qui sont à l'étranger, qui nous écoutent actuellement et qui me connaissent, je suis situé en France, voilà, dans l'île de France, à Viry-Châtillon. J'aime mes cultes ordinaires, les dimanches, cultes d'adoration, de louange, avec une chorale formidable, la chorale Péniel qui nous fait du bien. À chaque dimanche, à l'heure où je vous parle, les cultes commencent à 13 h. Nous avons aussi les cultes en semaine. J'ai une école de formation des leaders, de formation des serviteurs de Dieu, vraiment une école de disciple-là que Dieu m'a permis de vraiment de mettre en place. Et j'enseigne vraiment la parole de Dieu, j'enseigne vraiment les rudiments de la parole de Dieu et je rends grâce à Dieu. Et à mes côtés, j'ai plein de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Ce message, dans ce programme fort et puissant, nous sommes en train de parler d'un thème capital et primordial intitulé « Jeunesse, lève-toi et brille ». Jeunesse, lève-toi et brille. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où nous devons vraiment faire confiance à la jeunesse. Car la réussite du lendemain se trouve dans la jeunesse. Écoutez-moi bien, je dis bien que si demain doit réussir, si demain doit être meilleur, toute la réussite de lendemain a été, bien-aimé, enfouie, se retrouve dans la jeunesse. La réussite de demain ne se retrouve pas dans la vie des vieillards, ni des adultes, mais c'est dans la vie des jeunes. Parce que les jeunes possèdent, bien aimé, ce qu'on appelle des cellules jeunes. Des cellules vraiment jeunes, capables de faire quelque chose que les cellules vieilles ne peuvent plus faire. Et la réussite du lendemain dépend de la préparation de cette jeunesse. C'est pour cela que la jeunesse, elle est capitale. Aujourd'hui, si vous voyez le monde entier, tout le monde compte sur la jeunesse. Ce que nos pères n'ont pas pu faire, tous, bien-aimés, comptent sur la force de la jeunesse pour relever le lendemain. Si le lendemain sera meilleur, c'est en fonction de cette jeunesse que nous préparons aujourd'hui. C'est pour cela que nous bénissons le Seigneur pour cet thème formidable, cet thème vraiment de valeur, parce que nos ressources aujourd'hui, les ressources dont le monde a besoin, se trouvent dans la vie des jeunes.
Bien-aimé, la rénovation se trouve dans la tête des jeunes. Bien-aimé, la transformation se trouve dans la tête des jeunes. Si la relève de demain, bien-aimé, ce n'est que des jeunes. C'est pour cela qu'il est important, toi qui es là aujourd'hui comme jeune, je ne suis pas là ce soir pour te faire des leçons, mais je suis là simplement pour te montrer, pour t'orienter, pour t'indiquer comment réussir dans ta jeunesse. Parce que, vous savez, je suis très jeune et j'ai connu les voies de la réussite. J'ai connu les voies du succès. Et aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier de ce que je suis en train de faire. Parce que ce que je possède aujourd'hui, je l'avais déjà préparé dès ma jeunesse. Jeunesse, j'aimerais te dire, ton futur sera glorieux en fonction de ta préparation d'aujourd'hui. En réalité, tu seras ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et je dis à une personne qui est jeune, que prends courage. Ne néglige pas ta jeunesse, sinon demain tu vas regretter. Sois sérieux avec ta vie. Dis-toi que tu as tous les bagages, bien-aimé, spirituels, mentalement, physiquement, matériellement, parce que tes cellules sont jeunes. Ce que les autres ne peuvent pas faire, toutes ces choses-là, on compte sur toi, jeune, qui m'écoute. Et je prie que ce temps que tu m'as accordé soit pour toi des temps de grâce, des temps de bénédiction. Et que la gloire de Dieu te localise là où tu es. Oui, que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen. Que la gloire de Dieu te localise là où tu es. Et que la main de Dieu soit sur ta vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer ce thème. Et j'aimerais vous inviter à aller dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Nous lisons à partir du premier verset. Pour ceux-là qui ont d'autres versions, nous voyons ce même verset dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, à partir du verset 9. Sauf que dans la version de Louis II, Ecclésiaste chapitre 11 termine par le verset 8. Et dans d'autres Bibles, il n'y a pas le chapitre 12 d'Ecclésiaste. Mais dans Louis II que moi je lis, il y a le chapitre 12. Il y a le chapitre 12. Donc vous comprenez, pour ceux-là qui sont en train d'écrire, vous pouvez écrire Ecclésiaste chapitre 11 à partir du verset 9 ou Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 1er. Parce qu'il y a d'autres versions, il n'y a pas le chapitre 12. Vous voyez, il y en a d'autres versions, les versions se terminent par le chapitre 11 du 1er jusqu'au verset 16. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention et quand vous étudiez la Bible, ayez la capacité de comparer plusieurs versions pour ne pas être dans la confusion. Donc je lis le verset qui nous dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Waouh! J'aimerais parler à un jeune. Qu'aujourd'hui, nous avons la liberté de faire tout ce que nous voulons. Et celui qui est en train de nous parler ici, cet homme, c'est Ecclésiaste. C'est Salomon. Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Et Salomon fut aussi un jeune serviteur, le fils de David. Normalement, c'est David qui devrait construire le temple de Dieu. Le temple de Dieu, mais Dieu lui a dit non, toi tu es un homme vraiment qui a versé le sang. Je ne te permettrai pas de construire le temple, mais je laisserai le soin à un de tes fils. Donc, Salomon est venu au pouvoir, très jeune qu'il était, mais Salomon était un homme jeune, mais très riche. Très riche. Je prie que toi qui m'écoutes, toi qui es jeune, tu as besoin d'avoir cette richesse-là. Parce que pour réussir dans la vie, il faut le moyen. Hein? Il faut le moyen. Il faut le moyen, il faut du matériel. Hein? La parole déclare que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Il faut du matériel, il faut les moyens. La Bible me dit que cet homme
était vraiment riche. Était riche. Il avait la richesse, vraiment. Il avait tout. Il avait tout. Et la parole déclare que quand il est venu au pouvoir, la Bible me dit que cet homme, malgré qu'il avait tout, il lui manquait quelque chose. Et ce qui lui manquait, il ne pouvait pas l'obtenir. Il lui manquait simplement l'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse qui manquaient à cet homme. La Bible me dit qu'un jour, il était à la recherche vraiment de Dieu. Il a fait des sacrifices, il a posé un autel. Et la nuit où cet homme, Salomon, est en train de dormir, l'ange de l'Éternel le visita. Et l'ange lui demande, lui dit, que veux-tu que je te donne pour que tu puisses régner? Et Salomon pouvait dire, je veux encore beaucoup d'argent, je veux encore du matériel, je veux encore des biens. Mais cet homme, ce jeune, vraiment un très jeune roi, juge à l'époque, va demander, Seigneur, il me manque de l'intelligence. Donne-moi de la sagesse pour que je puisse vraiment gouverner et régner. Bien aimé, il y a une chose qui nous manque aujourd'hui en tant que des jeunes, c'est l'intelligence et la sagesse. Et Salomon était un jeune homme, mais il demandait la sagesse. Bien aimé, tu ne peux pas atteindre un certain âge pour chercher à être sage. La sagesse acquiert dès ta jeunesse. Comme Salomon a eu la sagesse dès sa jeunesse pour ne pas faire de bêtises dans la vie. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui te manque pour réussir, pour que tu te lèves et que tu puisses briller et impacter dans ta génération, c'est la sagesse. D'ailleurs, Jacques, qui est le frère aîné, le frère biologique de Jésus, pourrait dire, si il vous manque de la sagesse et de l'intelligence, demandez-le librement à Dieu. Car Dieu donne librement la sagesse et l'intelligence à celui qui lui demande. Parce que cet homme, Jacques, il a vu Jésus jeune servir le Seigneur. Jeune servir le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la jeunesse, c'est une étape. Si tu rates ta jeunesse, c'est que tu rates ta vie. Je disais à quelqu'un que la jeunesse, c'est un âge de fleurs. Quand ça commence à pousser, ça se voit. C'est comme une fleur. C'est une période où l'on se fait beaucoup d'idées. Vous savez, quand nous n'atteignons pas un certain âge et que nous sommes encore sous le tutelle de nos parents, les parents bien-aimés nous commandent. Et nous sommes dirigés par eux. Mais arrivé à un certain âge, comme ici en France, où on parle de la liberté humaine qui commence dès 18 ans, vous allez voir, dès que nous avons 18 ans, nous commençons vraiment à avoir beaucoup d'idées. C'est une période où le jeune homme ou la jeune femme essaie d'affirmer dans la vie. Et je suis en train de définir ce que c'est que la jeunesse. Nous cherchons à nous affirmer. Et si tu rates ta jeunesse, tu rates le reste de ta vie. Vous allez remarquer que quelqu'un qui a passé une mauvaise jeunesse, quand la personne rentre dans le mariage demain, le mariage ne dure pas. Le mariage ne dure pas parce que la personne a déjà raté sa jeunesse. Et l'impact, l'influence de ta vie conjugale, bien aimé, peut dépendre de la vie que tu as menée dès ta jeunesse. Si tu as mené une bonne vie dès la jeunesse, vous allez voir que le mariage dure. Or, en tant que jeune, il y a quelque chose que tu dois aspirer pour aller très loin. Un jour, tu vas rentrer aussi dans le mariage. Et c'est ta fonction, comment tu as vécu ta jeunesse qui va te permettre, bien aimé, d'évoluer demain. Et je disais que durant l'enfance, on lui disait qu'il ne connaissait rien. Vous savez, quand nous sommes encore sous les tutelles de nos parents, on nous dit que nous, on ne connaît rien. La jeunesse ne connaît rien. Mais maintenant que nous sommes devenus grands, alléluia, nous sommes devenus grands, le langage change. Le jeune rêve toujours, bien aimé, d'un avenir meilleur. La qualité d'un jeune, c'est que nous rêvons toujours d'un avenir meilleur. Et notre langage, c'est quoi? Quand je serai grand, je serai comme telle personne. Et si nous vivons à côté d'un grand prophète ou d'une grande prophétesse,
Et quand on dit, quand je serai grand, je serai comme un prophète, tel prophète, et nous citons le nom. Quand je serai grand, je serai comme telle prophétesse. Quand je serai grand, je serai comme tel prêtre, parce que nous avons vécu, peut-être avec des prêtres. Quand je serai grand, je serai ministre. Quand je serai... Et ça, c'est le langage vraiment d'un jeune. Un jeune. Quelqu'un qui a des aspirations. Quelqu'un qui vraiment a envie de réussir. Et qui a un vrai langage. Parfois, on se dit, quand je serai jeune, je serai comme le président. Je serai un président de la République. Alléluia. Mais l'inconvénient, les inconvénients de la jeunesse, à cet âge, on accepte rarement des conseils. Lorsqu'on devient jeune, rarement on accepte des conseils. Pourquoi? Parce qu'en dessous de notre jeunesse, on a tendance vraiment à nous dire, à nous traiter de tout. Mais quand on devient, on traverse ces temps de jeunesse, on prend certaines autonomies. Il y a ce qu'on appelle l'indépendance. On passe, on rentre dans notre vraiment indépendance totale et on prend certaines autonomies et on veut toujours avancer. On veut toujours avancer seul. Seul. Parce qu'on pense être le plus sage et être le plus intelligent que les adultes. Amen. Et on n'aime plus la manière de faire des adultes. Souvent, quand on est jeune, on dit que les adultes, on ne connaissent pas la réalité de la vie. Hein, on le dit souvent que les vieux ne connaissent pas les réalités de la vie. Oh, ce sont des gens qui sont toujours avec les vieilles chansons, les vieux cantiques. Vraiment, ils ne connaissent pas, ils s'habillent mal, ils ne se comportent pas comme les jeunes, ils n'ont plus d'ambition, leur vie c'est déjà fini. Donc du coup, en tant que jeune, on a du mal et à aller accepter encore le conseil de ces gens-là en disant que ces gens-là ne connaissent pas la réalité de la vie. Parfois, on traite les mentalités que c'est une ancienne mentalité. Que nous, les jeunes, là, on ne vit plus dans ces mentalités. Voilà un peu le langage, l'attitude que nous avons quand nous sommes jeunes. Et quelque part, nous avons raison parce que nous avons envie de s'envoler. Nous ne voulons plus avoir de tutelle sur notre dos. Parce que nous croyons que nous avons les bagages. C'est à nous maintenant de vivre. C'est à nous de vivre. Et nous disons que non, les temps des autres sont déjà passés. Mais comment nous vivons notre vie? Amen. En tant que jeune, comment vis-tu ta vie? Il est très important de comprendre ces choses parce que nous sommes dans un monde où le Seigneur nous dit que ne savez-vous pas que ce monde est dominé par les princes de ce monde. Nous sommes dans un monde de la corruption. Et aujourd'hui, ce qui guette le jeune, c'est la corruption. Le jeune aussi veut rentrer dans ce système pour réussir. Amen. J'aimerais te dire, lève-toi, mon bien-aimé, et brille. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas besoin des systèmes de ce monde pour réussir. Non. Bien-aimé, dans ce monde, nous avons ce qu'on appelle la corruption. Nous avons ce qu'on appelle le tribalisme. Nous avons ce qu'on appelle le népotisme, la débauche, les mensonges, le fétichisme. Bien-aimé, ces choses-là ont élu leur domiciliation dans cette société dans laquelle nous sommes. Et maintenant, c'est à nous, bien-aimés, de faire attention par rapport à ces situations, par rapport à ce que nous vivons. Bien-aimés, les temps sont très difficiles. Les temps sont très durs. Et la parole déclare que si, nous allons le lire dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 1er, Psaume chapitre 1er. Vous savez, nous sommes en temps de canicule, hein? Ici même en France. Il fait tellement chaud et nous bénissons le Seigneur. Malgré la chaleur, nous suivons notre programme. Rien ne peut nous séparer vraiment de l'amour de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et que la main de Dieu puisse te localiser là où tu es. Quand nous lisons ce verset dans le livre de Psaume chapitre 1er, la parole déclare quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite
jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Waouh! Bien-aimés, en tant que jeune, voilà un message biblique. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, nous parlons à la jeunesse chrétienne. Le Seigneur nous montre dans ce verset la voie de la réussite par excellence. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé par Dieu. Et ton Dieu, quand il t'a créé, il a déposé en toi des dons. Il a en toi, bien-aimé, une capacité. Dieu compte sur la jeunesse. Et Dieu sait qu'un jour, c'est au travers de toi qu'il va faire de grandes choses. Et Dieu t'a donné l'intelligence par rapport à l'informatique, l'intelligence par rapport aux finances, l'intelligence par rapport à la rénovation, l'intelligence par rapport à la création. Bien-aimé, Dieu a déposé dans la vie d'un jeune qui est en train de grandir toutes les capacités dont lui il a besoin pour s'en servir, pour créer tout aujourd'hui. Bien-aimé, la jeunesse est une bénédiction pour le monde dans lequel nous sommes. Une jeunesse négligée sera un monde qui ira de mal en mal. Mais une jeunesse entretenue et préparée sera un monde qui ira de gloire en gloire. Bien-aimé, dans quel monde espères-tu te retrouver demain? Je parle à un jeune. Jeunes gens, vous qui m'écoutez, quel est le monde que vous espérez demain? Le monde de la prostitution? Où tout le monde sera en train de prostituer? Le monde, bien-aimé, de la pauvreté? Où tout le monde sera en train de commander? Le monde, bien-aimé, de la négligence? Ou le monde de la drogue? Je ne sais pas quel est le monde dont toi tu rêves demain. Mais, bien-aimé, j'aimerais te dire, tu peux te lever en fonction de ce que tu rêves. Si tu n'as aucun rêve, tu ne te lèveras jamais. Je parle à un jeune qui m'écoute. Moi, je me suis levé parce que j'avais un rêve. Le rêve que j'avais, c'est que j'aimerais devenir dentiste. Voilà mon rêve. Et le fait de devenir dentiste, bien-aimé, m'a permis de prendre mes études au sérieux parce que j'ai compris que les carrières des dentistes, il faut vraiment étudier. Et cela m'a permis de se réveiller, de se lever. Je n'ai jamais rêvé d'être pasteur, moi. Être pasteur, d'ailleurs, ce n'est pas un rêve. C'est un appel. Et cela m'a permis de me lever. Je ne sais pas dans quel monde toi tu rêves être demain. Bien-aimé, si tu rêves être dans un monde où les gens ne peuvent plus marcher à pied et que les gens auront un moyen de transport, je ne sais pas dans quelle galaxie, dans quelle planète toi tu rêves être. Bien-aimé, ton rêve va déterminer ta position. Plus tu as un grand rêve, plus tu seras aussi bien positionné dans la vie. La plupart des gens qui n'ont aucun rêve, ce sont ces gens-là qui sont fainéants, qui ne veulent rien faire, qui ne veulent rien comprendre dans la vie. Bien aimé, les gens qui sont debout, très tôt le matin, savent ce qu'ils ont comme rêve. Ils savent les soucis. Bien aimé, j'aimerais te dire, jeune que tu es, la première des choses qui va faire que tu vas te lever et briller, cela dépend de ton rêve. La Bible me dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Lorsque toi tu ne marches pas selon les conseils des méchants, ce qui veut dire que là où il y a les méchants, on ne te voit pas. Mais là où il y a les bienfaiteurs, c'est là où on te voit. Oh, les bienfaiteurs, c'est qui? Ce sont ceux-là qui pensent à nous.
demain on va manger. Il nous faut de la nourriture. Demain, le monde, les choses que nous sommes en train d'utiliser, il faut les changer. Comment faire pour changer ce monde? Comment faire? La technologie doit évoluer. La méthode de travail doit évoluer. Bien aimé, nous sommes dans une planète où les choses vont à une vitesse où si tu ne te réveilles pas pour être à la page, tu seras le dernier sur la terre. Et toute cette force se trouve dans la jeunesse. La jeunesse, bien aimé, est le relais de demain. Et cela dépend de ce que toi tu rêves. Qu'est-ce que tu rêves être? Si tu rêves être un avocat, bien aimé, il y a des endroits où tu ne peux pas être. En tant que jeune, on ne peut pas te voir dans les boîtes de nuit tout le temps. En tant que jeune, on ne peut pas te voir. Tu seras, bien aimé, en train d'étudier, de chercher, bien aimé, ce qui va te faire lever. C'est ça l'ambition. C'est ça la jeunesse. Et le Seigneur dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Celui qui veut être heureux dans la vie doit savoir là où se trouve son environnement. Et c'est un point très capital. En tout cas, que Dieu te bénisse, mon frère. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Et que la main de Dieu te localise. Et je crois en ta jeunesse. Je crois que toi, oui, tu ne seras pas un jeune qui accompagne les autres. Mais tu seras un jeune qui va amener beaucoup de personnes. Amener beaucoup de personnes à s'épanouir dans la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, on se lève en fonction d'un rêve. On se lève en fonction d'une ambition. On se lève parce qu'on voit, on a un avenir meilleur. On voit les choses autrement. Et c'est ça qui va te permettre de se lever. Celui qui voit l'étoile doit se lever parce qu'il a vu l'étoile. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous apporter ces éclaircissements par rapport à nos ambitions. Ce qui va te propulser dans la vie à pouvoir réussir en toutes choses. Bien aimé, j'aimerais vous parler de ce jeune dans la Bible. Ce jeune, grâce à lui, nous allons voir plusieurs points qui lui a permis vraiment de réussir, que j'appelle Timothée. Timothée, c'était un jeune serviteur de Dieu. C'était un jeune serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle vraiment aussi à évoluer, à impacter notre génération. Je ne sais pas quelles sont tes ambitions, de quoi tu rêves devenir. Mais j'aimerais te dire, si tu ne te lèves pas derrière tes rêves, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Moi, j'avais un grand rêve. C'est ça qui m'a mené aussi aujourd'hui dans ce pays que vous voyez. Et après, l'appel de Dieu a suivi. Et comme l'appel de Dieu est irrévocable, bien aimé, je n'avais pas eu le choix. Et j'ai continué. Mais mon rêve, ce n'était pas de devenir pasteur. Je te dis que mon rêve, c'est de soigner les gens. Mon rêve, ce n'était pas du tout de devenir pasteur. Mais c'est vraiment de soigner les gens. Mais le Seigneur m'a appelé. Parce qu'il m'a dit, depuis le ventre de ta mère, je t'ai établi. Vous savez, le Seigneur nous dit dans le livre de Proverbes, à son chapitre 16, le verset 1er, qu'il nous dit, les voies de l'homme, on dit que les voies de l'homme bien-aimé sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les reins, celui qui pèse le cœur, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. Le Seigneur nous dit que l'homme forme des projets, mais celui qui donne la réponse, c'est l'Éternel des armées. Bien-aimé, tu peux former des projets, mais si tu ne confies pas tes projets à l'Éternel, cela ne marchera pas. Et je prie pour toi que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie et que toi et tes enfants, vous puissiez aller très loin avec le Seigneur. Nous reprenons notre verset dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 4. Timothée chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 11. Et ça, je suis en train de vous parler de Timothée. Timothée, c'est un jeune serviteur. Un jeune serviteur, toi qui es là, qui es jeune, qui est en train de m'écouter, j'aimerais vraiment que tu prends l'exemple de cet homme. Et c'est alors que tu vas réussir dans ta vie. C'est alors que tu vas réussir. Il faut que nous arrivions à prendre l'exemple de quelqu'un. C'est alors que nous allons réussir. Et Paul, qui avait comme fils spirituel Timothée. Vous voyez,
Timothée est un jeune homme. Pour que ce jeune homme puisse aller loin, bien aimé, il s'est attaché à quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui est expérimenté. Et j'aimerais dire à toi, jeune, les secrets de la réussite, cela dépend aussi des personnes avec qui tu collabores. Les secrets de la réussite, nous allons en venir sur ce point. Cela dépend vraiment des personnes avec qui tu marches. Et Timothée, si Timothée a pu réussir, c'est parce qu'il était attaché à un leader. À quelqu'un aussi qui a réussi. Nous avons eu le cas de Josué. Josué ne savait même pas. Il ne savait même pas que c'est lui qui allait remplacer Moïse. Loin de ça. Josué voyait simplement les exploits de Moïse. Ce n'était même pas son ambition. Mais puisque cet homme a pu marcher avec Josué, avec Moïse pendant des années, si on devrait établir quelqu'un, peut-être c'est le frère de Moïse, c'est Aaron peut-être, c'est d'autres personnes. Mais Josué ne pensait pas que c'est lui. Mais arrivé un moment, la parole déclare que Dieu va appeler Moïse et dit à Moïse, prie, impose les mains à Josué et établis-le. Et c'est alors que Josué fut consacré. Mais jusque-là, Josué ne savait rien. Qu'après la mort de Moïse, c'est lui qui allait remplacer Moïse. Parce que Dieu voulait donner la capacité à quelqu'un qui est jeune, qui a encore la force, la vigueur d'affronter encore des situations que Moïse n'a pas pu affronter. Bien aimé, le monde va mal. Mais les seules personnes, bien aimées, qui peuvent corriger ce monde, qui peuvent faire que ce monde soit redressé, cette force se trouve dans la jeunesse d'aujourd'hui. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta jeunesse. Ne néglige pas ta jeunesse. Ne bafoue pas ta jeunesse. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi et tu dois, bien aimé, mettre cela au profit des autres. Tu dois mettre tes talents au profit des autres. Et la parole nous dit ici que Timothée, dans sa jeunesse, je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 11. Le Seigneur nous dit, déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses et enseigne-les. À son verset 12, Paul va dire à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Paul va dire à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Bien-aimé, ce qui sous-attend que s'il y a un problème que la jeunesse connaît, s'il y a une situation que la jeunesse connaît, bien-aimé, cette situation s'appelle la méprise. Amen. Alléluia. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? S'il y a quelque chose qui est méprisé, s'il y a quelqu'un qui est méprisé, c'est la jeunesse. Nous sommes méprisés. Les gens ne croient plus en nous. Et quand nous avons des visions, nos aînés n'aiment pas nos visions. Je vous dis la vérité. Je suis jeune. Et quand j'ai une grande vision, les aînés veulent bloquer la vision. Quand j'ai une grande ambition, les aînés sont là pour mettre un bâton dans mes roues. Quand j'ai une grande aspiration d'évoluer, quand je commence à me débarquer, à me comporter différemment des autres, à me faire un nom, je suis méprisé. Je suis rejeté. Les gens, bien-aimés, parfois quand j'ai commencé le ministère, j'aimerais te dire, il y a des aînés qui n'ont pas cru en moi. J'ai été méprisé parce que j'étais jeune quand j'ai commencé le ministère. D'autres ne voulaient même pas me sentir. Jusqu'à présent, je suis dans ce mépris. On a beau honorer certaines personnes, mais qui ne veulent pas nous afficher parce qu'ils ne voient rien en nous. Et c'est vraiment déplorable.
d'être dans un monde où les aînés ne croient plus en nous. Il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné parce que les aînés n'ont pas cru en eux. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont abandonné parce que le propre père qui les a mis au monde n'a pas cru en eux, qu'ils étaient capables. Et à cause de ce rejeton, d'autres n'ont pas su se relever dans ce mépris. Je dis bien, à cause de ce mépris que nous, en tant que des jeunes, nous avons subi dans notre jeunesse. Quand tu te lèves et tu dis que je serai président demain, on te regarde, qui es-tu? Qui te connaît? Tu ne seras pas président. On te méprise. Et il y en a d'autres qui n'ont pas eu la force de se relever dans ce mépris. Et il y en a d'autres jeunes, quand ils ont commencé, ils n'ont pas eu d'aide. Ils n'ont pas été aidés dans leur petit commencement. Les aînés, les gens qui les ont précédés, les ont abandonnés. Aujourd'hui, en tant que jeune, je vous dis la vérité. Je n'ai pas été secouru dans le ministère. Les aînés qui m'ont précédé, parfois m'ont abandonné, m'ont négligé, m'ont oublié. Mais heureusement que j'ai trouvé ma force dans la parole de l'Éternel. Et si aujourd'hui je suis debout dans le ministère, je suis debout dans ma génération. Bien-aimé, quand j'ai décidé, bien-aimé, même de venir en France, d'autres n'ont pas cru en moi. Les aînés ont fait de moi un ennemi. Ils n'ont pas voulu croire. Ils ont arrêté de me saluer, ils ont arrêté de m'appeler. Pour eux, ma place n'est pas là où je vais. Mais j'aimerais dire aux aînés que vous n'êtes pas mon Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les aînés ne sont pas ton Dieu. Jeunes gens, il y a quelque chose qui est en toi. Il y a une force surnaturelle qui est en toi. Il y a Dieu à déposer quelque chose qui est en toi. Tu dois te lever. Ton problème, c'est le mépris. Et Timothée, quand Timothée se levait, les 12 disciples, les 11 disciples ou les 12 disciples n'ont jamais connu Timothée. Les aînés ne voulaient pas l'aider. Jeune fille, je sais qu'il y a des aînés qui ne veulent pas t'aider. Il y a des gens qui ne veulent pas te montrer le secret de la réussite. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont dit, débrouille-toi toi-même. Débrouille-toi, nous. À notre époque, nous n'avons trouvé personne pour nous aider. La Bible dit que le père a mangé des raisins et cela a agacé les dents. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les soucis de notre jeunesse aujourd'hui, c'est ce verbe-là, ce mot-là, mépris. Nous sommes méprisés. J'aimerais donner l'exemple de Joseph. Quand Joseph eut un grand rêve, jeune qu'il était, la particularité de Joseph, c'est de pouvoir, bien aimé, c'est quitter certaines choses. Joseph a eu un rêve. Il en parla à son propre père. Et le père ne l'a pas cru. Le père n'a pas cru en lui. Le père s'est vu humilié. Que loin de toi, Joseph s'est pensé. Si tu penses que moi, ton père, je me prosternerai devant toi demain, loin de toi, jamais. Le père n'a pas cru en Joseph. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, j'ai une grâce. Je ne m'enorgueillis pas. Je suis fils à Betty, pasteur, mais mon père prophète est là dans le même ministère, mais sous ma direction. Cela n'enlève en lui en aucun cas, bien aimé, sa dignité. Il est respecté en tant que père pour moi. Et c'est un honneur pour lui de voir des jeunes prendre le relais demain. Je suis bien placé pour t'en parler. La Bible dit que ne savez-vous pas qu'un enfant, c'est une flèche dans la main des chasseurs. Et la façon dont tu tires ta flèche, la distance que va atteindre la flèche dépend de la force que déploient nos aînés, que déploient nos pères. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Les jeunes ne sont pas responsables parfois de l'échec. Mais les jeunes sont responsables de la force qui les a lancés
Ils n'ont pas connu un père idéal. Ils ont connu des pères qui n'avaient pas l'ambition, qui n'avaient pas misé sur les générations, qui ont fait leur vie en oubliant qu'ils doivent investir pour la jeunesse. Il y a des aînés qui n'ont pas préparé les enfants. Les pères qui n'ont pas préparé les enfants pour les lancer l'un. Les pères se sont occupés d'eux-mêmes. Ils ont fait des enfants, ils ont abandonné. Ces enfants sont abandonnés. Et demain, qui peut préparer l'avenir si les enfants sont abandonnés? La faute de l'échec des jeunes, aujourd'hui, c'est à cause du déploiement, à cause du manque de préparation, à cause de l'investissement de nos années. Nos aînés n'ont pas su investir tout ce qu'ils avaient en nous. Ils ont limité aujourd'hui, quand nous regardons le ministère, nous voyons que beaucoup de pasteurs meurent avec leurs connaissances, avec leur intelligence, avec leurs révélations, parce qu'ils n'ont pas envie d'enseigner les jeunes. Ils n'ont pas envie de nous donner la révélation. Mais quand est-ce que nous allons nous lever? Si tu te lèves et que tu n'as pas les amis nécessaires pour avancer, mon frère, comment vas-tu avancer? Si tu me dis aujourd'hui, pasteur Serge, je me lève, tu te lèves, mais tu n'as aucun moyen. Tu n'as personne derrière toi. Comment peux-tu avancer? Si tu te lèves, il n'y a personne derrière toi. Comment peux-tu t'avancer si tu te lèves, tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose? Comment peux-tu t'avancer si tu te lèves, tu n'as pas de ressources? Que nous dit la Bible dans le livre de Somme, chapitre 1. Heureux ceux-là qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, mais qui trouvent ce plaisir. Bien-aimé, dans la loi de Dieu, c'est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. J'ai dit bien auprès d'un courant d'eau, auprès d'un courant d'eau, et qui donne des feuilles et des fruits en leur saison. Lorsque l'arbre est planté auprès d'un courant d'eau, oui, les ressources viennent de l'eau. Les ressources viennent de l'eau. Et en tant que jeune, tu veux fleurir, tu veux rebondir, tu veux avancer, mais tu n'as pas de ressources. Tu n'as pas de ressources. Comment peux-tu avancer, mon frère? Aujourd'hui, la faute à qui? À nos aînés qui ne veulent pas nous prendre, qui ne veulent pas nous lancer, à nos pères qui nous ont abandonnés, de débrouiller vous-même, et qui n'ont pas été un exemple pour nous. Mais heureusement que tous les pères ne sont pas pareils. Et moi, j'aimerais te dire, jeune, ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu peux réussir dans ta génération. Tu peux compter sur l'Éternel. Joseph avait eu un rêve. Et premièrement, ce sont ses propres frères qui lui ont dit, Nanda, jamais, jamais, toi tu ne réussiras pas. Le problème de nous, la jeunesse, c'est le mépris. Joseph était méprisé dans sa jeunesse. Il n'ignorait pas ses propres frères, les aînés qui devraient l'aider à réaliser ses rêves. Combien de jeunes ont des rêves aujourd'hui? Mais combien les aident? Dis-moi, combien vous aident dans votre rêve? Il y en a d'autres qui, à force de rêver, on les appelle des rêveurs. Des rêveurs parce qu'ils manquent des ressources pour aboutir à leur fin. Est-ce que je parle à un jeune? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je prêche? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je prêche aujourd'hui? Bien-aimé, beaucoup ont échoué parce que les ressources les ont manquées. Je veux bien que tu te lèves. Tu ne peux pas te lever en disant « non. Non, quand tu te lèves, que tu t'appuies sur quelque chose. Alléluia. La prière, oui. Mais tu as besoin des ressources qu'il faut. Tu dois continuer à croire à tes visions. N'abandonne pas tes visions. Et la Bible me dit que Joseph a été méprisé par ses propres frères. Et son même père lui a dit, loin de toi ces idées. Moi, en tant que père, me prosterner devant toi en tant que fils. Non, c'est une malédiction que tu attires. Et Joseph disait, ce que Dieu a mis en moi, ce n'est pas un homme qui va le détruire. J'aimerais te dire, toi jeune qui m'écoute, ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas un homme qui va le détruire. La Bible me dit qu'il a dit à Abraham, Abraham, prends l'enfant. Abraham a pris l'enfant. Et quand l'enfant, Isaac va demander à Abraham, Abraham, nous allons au lieu où nous avons l'habitude d'aller offrir à Dieu. Voilà, tu m'as fait prendre les bois. Voici le bois. Mais d'habitude, quand nous allons pour offrir à Dieu, il y a toujours un agneau. Où est l'agneau, Abraham? Où est l'agneau, Abraham? Où est l'agneau, Abraham?
le père était là, jeune qu'il était, son père devrait le sacrifier jeune. Devrait le sacrifier jeune. Voilà, bien-aimés, les types de pères que nous voulons, les types d'aînés que nous voulons, qui sont capables de nous amener jusqu'à la montagne de l'Éternel. Bien-aimé, Abraham a amené son jeune jeune fils jusqu'à la montagne de l'Éternel. Jusqu'à la montagne de l'Éternel. J'ai besoin aussi d'avoir ce jeu, mes aînés qui me tiennent la main pour m'amener jusqu'à la montagne de l'Éternel. Pour m'amener jusqu'à la montagne de l'Éternel. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Yes, Lord, le secours me vient de l'Éternel, a crié David. J'aimerais te dire qu'Abraham a amené son jeune homme jusqu'à la montagne de l'Éternel. Jusqu'à la montagne de l'Éternel. Il n'a pas dit au jeune homme, reste avec les serviteurs. Comme il a dit à ses serviteurs, vous resterez là. Vous resterez là. Après 3 jours de marche, il dit à ses serviteurs, vous allez rester là. Et les serviteurs ont obéi. Mais Abraham a pris le jeune homme. J'ai besoin des aînés qui nous tiennent la main. Qui nous tiennent la main. Au lieu de garder votre intelligence, votre savoir-faire. Pour dire c'est nous. Mais un jour vous allez finir. Mais c'est la jeunesse qui va prendre le relais. Avec quel type de prédication nous allons prendre le relais. Avec quel type d'enseignement nous allons prendre le relais. Si vous ne nous enseignez pas ce que vous connaissez. Comment nous allons prendre le relais? Et demain sera comment? Qui va enseigner cette génération pervers? Qui va les enseigner si vous, les aînés aujourd'hui, vous avez gardé tout ce que vous avez? Abraham prit le jeune homme et l'amena à la montagne. Et sur le chemin, le jeune homme lui dit, Père, voici le bois. Où est l'agneau? Vous savez ce que Abraham a répondu? Abraham me dit, Dieu se pourvoira. Il n'a pas dit Dieu pourvoira. Il a dit Dieu lui-même se pourvoira. En réalité, c'est Dieu la solution. J'aimerais dire à un jeune homme qui m'écoute, de la même manière que Isaac voulait la réponse de son père, et le père lui a dit, ayons confiance, Dieu lui-même se pourvoira. En réalité, Dieu est la solution. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur les hommes. Mets ta confiance en Dieu. Tu peux te relever. Nos aînés sont corrompus. Ils ne savent plus ce qu'ils font pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux nous sommes méprisés dans notre ministère, rejetés. On n'est pas reconnus dans ce que nous faisons. Et comment demain sera? Bien-aimé, si aujourd'hui je me lève, c'est parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Je dois briller. Je dois briller dans ma génération. Je me bats pour que l'évangile puisse avancer. Pour que les demain soit meilleur. Je ne compte plus sur mes aînés. Parce qu'ils ne veulent pas me prendre la main pour m'amener. Pour m'amener. Et l'Éternel, mon Dieu, se pourvoira. J'ai eu la grâce d'avoir des aînés qui ne sont pas comme d'autres aînés. Qui ont pu me donner ce qu'il faut me donner. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette grâce-là. Et c'est à ceux-là que je m'adresse encore ce soir. C'est à ceux-là que je m'adresse encore ce soir. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. La parole déclare que Dieu, Paul va dire à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Alléluia. Sois un modèle pour les fidèles. Vous voyez, comme je disais que la réussite de demain se trouve en nous, les jeunes. Si demain doit être meilleur, cela dépend des bagages intellectuels. Cela dépend vraiment de l'intelligence que nous avons, du savoir-faire que nous avons. Et Paul va conseiller à son jeune Timothée que personne, et j'aimerais te dire, jeune, fais attention, ne laisse personne t'intimider. Vous savez, quand David, la Bible me dit que Goliath a mis un défi, et pendant 40 jours, personne n'a pu affronter Goliath. Et quand David a appris cette situation, jeune qu'il était, David se leva pour aller
Et il voya ses frères, ses grands frères. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe en Israël? Et ses frères lui disent, David, tu es trop orgueilleux. De quoi je me mêle? Qu'est-ce qui te concerne ici? On a méprisé David, qui ne connaît rien. Il ne peut rien. Or, on oublie souvent que c'est en nous la révolution. La révolution est en nous. La transformation est en nous. Bien-aimé, la rénovation est dans la jeune. Bien-aimé, les choses nouvelles. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qu'on se met nouvelles. Les choses nouvelles se trouvent dans la vie d'un jeune. Vous allez voir que lorsqu'on veut faire échange de sang, on va toujours chercher les sangs qui sont des embryons, hein, les embryons, les choses qui commencent à se développer, les cellules, dites les cellules embryonnaires. Ces cellules embryonnaires sont énergétiques, sont puissantes, sont capables de se proliférer, de se multiplier. Et elles ont de la vigueur plus que les vieilles cellules. Nous avons de la vigueur plus que les vieux. Alléluia. J'aimerais te dire, si tu as un rêve, lève-toi. La Bible me dit que lorsque David a appris cela, les frères l'ont méprisé pour dire tout, sauf toi, David. On te connaît dans ton orgueil. On te connaît. Et souvent, nous sommes méprisés. On nous traite de ce que nous ne sommes pas. La Bible me dit, pour que tu ne sois pas méprisé, jeune, voilà mes secrets que j'aimerais te donner. La première des choses qui fera que tu seras un jeune comme moi. Aujourd'hui, je ne suis plus méprisé. Pourquoi? Parce que je suis un modèle en parole. Premier point. La Bible me dit, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Amen. Jeune, toi qui m'écoutes, tout ce qui te manque, tu n'es pas un modèle en parole. D'ailleurs, un jeune qui fait des promesses et qui ne tient pas ses promesses, mon frère, tu es en train de détruire ta jeunesse. Faites attention à des promesses que tu fais. Si tu fais une promesse en tant que jeune, sois sûr que tu as la capacité de les accomplir. Sinon, ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. La Bible me dit, ne savez-vous pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et celui qui aime, bien aimé, mangera les fruits. Soyons un modèle en parole, jeunes que nous sommes. Nous les jeunes là, on fait de fausses promesses. On va vite, on n'est pas un modèle. Et ce qui fait qu'on échoue. On échoue parce qu'on n'est pas un modèle en parole. Notre oui n'est jamais oui. On fait un non à la place d'un oui et un oui à la place d'un non. Aujourd'hui, ce qui nous détruit en tant que jeunesse, on n'est pas un modèle en parole. Même quand on veut parler là, on bègue, on est timide, on n'arrive pas à bien aimer articuler les mots. Le jeune qui veut évoluer doit avoir certaines carrures, certaines manières de parler. Il y a du thickness, il y a un mot qui sort. On sent que lui, il a de l'avenir. Bien aimé, travaille ta parole. Jeune, le secret pour se lever et briller, comme je t'ai dit, tu veux te lever, mais si tu n'as pas les ressources, comment vas-tu briller? Si tu n'as pas les armes qu'il faut, et je suis là pour te donner ces armes. Écoute-moi bien, jeune que tu es, sois un modèle en parole. Quand tu parles, articule bien. Quand tu parles, sois précis. Quand tu parles, qu'on sait ce que tu veux. Quand tu parles, bien-aimé, qu'il y a de l'envie dans tes paroles. Quand tu parles, qu'il y a de la jalousie dans tes paroles. Quand tu parles, la parole déclare que quand ils ont vu Jésus, ce jeune homme m'a dit, « Hey, mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette intelligence? » Parce que Jésus parlait avec une certaine confiance, avec une certaine détermination que on ne peut que croire en lui. Mais aujourd'hui, tu prends un jeune sur toi, quand il parle, tu n'as même pas envie de miser sur ce qu'il dit. Alléluia. Et Paul va dire à Timothée, ce qui te manque, c'est que tu dois être un modèle en parole. C'est alors que tu ne seras pas méprisé. Quand les gens vont voir ton intelligence, ta manière de parler, de réfléchir, on sait que ce jeune homme-là, il est intelligent. Il a étudié.
il a évolué. Il a un diplôme. Il peut réussir. Parce qu'on voit tes allures, ta manière d'agencer les mots, d'agencer les paroles. Quand tu parles, on sent une pureté dans ta parole. Il n'y a pas de la vulgarité. Hein? Il n'y a pas de barbarie dans tes paroles. Il n'y a pas d'insulte dans tes paroles. On sent que tes paroles sont douces et moelleuses. On peut faire confiance à ta parole. Et c'est alors que tu ne seras pas méprisé. Si tu es méprisé aujourd'hui dans ta génération, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Le deuxième point, pour ne pas être méprisé dans sa jeunesse, le Seigneur lui dit, sois un modèle en parole et sois aussi un modèle en conduite. Autrement dit, en acte. Et aujourd'hui, ce qui fait que les gens ne peuvent plus compter sur nous et que nous n'arrivons pas à aller très loin, c'est la conduite des jeunes. Comment tu te comportes? Vous savez, lorsque tu veux bâtir une maison de 5 étages, ça dépend du commencement. Si tu as commencé à faire un fondement de 2 étages, mon frère, tu n'atteindras jamais 5 étages. Mais si tu commences un fondement, bien aimé, de 5 étages, tu atteindras certainement 5 étages. Si tu commences un fondement d'un tour, bien aimé, tu atteindras cette tour-là. J'aimerais dire à quelqu'un que tes actes que tu poses aujourd'hui, ta conduite, ta manière de s'habiller même, reflète ce que tu seras demain. Si tu t'habilles comme une personne vulgaire, tu vas voir que à ton adolescence ou à ton adulte, tu seras toujours vulgaire. Je te dis la vérité. Si tu t'habilles comme une personne prostituée ou un pédé, mon frère, quand tu seras grand, tu seras dans le milieu des prostituées. La Bible dit, sois un modèle en conduite. Si ça dépend de comment tu te présentes, si tu te coupes des cheveux, je ne sais pas comment, tu auras du mal à abandonner ta manière. Parce que la jeunesse, bien aimée, reflète le monde de demain. Et tout ce que tu apprends dès ta jeunesse te suit. La façon dont tu t'habilles reflète le milieu que tu seras demain. Si tu t'habilles vraiment d'une manière frugale, tu seras dans un milieu vulgaire. Si tu t'habilles, bien aimé, comme des dealers, demain tu seras au milieu des dealers. Si tu t'habilles comme des brigands, demain tu seras au milieu des brigands. Si tu t'habilles comme des vauriens, demain tu seras au milieu des vauriens. C'est comme ça. La manière dont tu t'habilles, tu te comportes aujourd'hui, c'est dans ce milieu que tu seras demain. Mais si tu es élégant, tu seras dans la classe des élégants demain. Je te dis la vérité. Allez fouiller un peu l'histoire de tous les présidents qui nous ont précédés et qui sont à venir. Fouillez un peu l'histoire. Que ce sont des gens qui se sont réservés, qui savent se comporter, qui savent avoir une bonne conduite. Et c'est ça qui les a permis aujourd'hui à se retrouver dans la classe des grands. Tu vas voir un juif là, un petit juif là, il ne se néglige pas. Hein. Avec sa petite chemise blanche, vraiment une petite cravate, tu vas voir. Parce que lui, il aspire à être dans la cour des grands. Alors toi, comment tu t'habilles? Jean déchiré. Tu seras président avec un jean déchiré? Toi qui aspires à avoir, être directeur, un directeur qui vient avec un jean vraiment déchiré jusqu'à ce qu'on voit, je ne sais pas quoi. Non, je ne pense pas. Ne pense pas que ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, tu ne le moissonneras pas. Si tu le moissonneras, ce qu'on sème aujourd'hui, on le moissonne toujours demain. Bien aimé, si tu ne veux pas être méprisé, sache à te comporter dès maintenant. Ta conduite dépend, bien aimé, de tes valeurs qu'on t'attribue demain. Si demain tu es méprisé, c'est parce que tu as une mauvaise conduite. Toi, jeune qui m'écoute, quand tu vas changer ta conduite, tu vas changer tes actes. Quels sont les actes que tu poses? Les actes de barbarie, des actes d'insulte. Non, tu seras toujours méprisé.
Un jeune qui insulte, qui n'a de respect pour personne est méprisé. Et le Seigneur est en train de dire à Timothée, Timothée, si tu ne veux pas être méprisé dans ta jeunesse, voilà ce qu'il faut faire. Mon frère, j'aimerais te dire, si tu veux lever et briller, voilà les modèles qu'il faut suivre. Et le deuxième modèle, troisième modèle, il dit, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite et en amour, c'est-à-dire en charité. Jeune, tu dois être un modèle en amour. Il y a une chose qui est vraiment, qui m'a fait mal quand je vois aujourd'hui les jeunes dans ce milieu, excusez-moi, dans ce milieu, il y a quelque chose vraiment qui nous fait mal. La jeunesse a souvent un cœur qui est brisé. Et quand tu as un cœur brisé, tu ne peux pas réussir. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons dans des relations qui nous brisent le cœur. Dans les relations bien-aimées, d'intimité, des relations amicales, des relations bien-aimées amoureuses. Et la plupart des jeunes ont le cœur brisé. Vrai ou faux? Et quand tu as le cœur brisé, mon frère, ma sœur, il y a un chagrin qui arrive dans ton cœur. Tu ne te donnes plus à l'étude. Et tu vas voir que jeune que tu es, mais tu détestes tout le monde. Mais comment quelqu'un sur qui on veut compter? Frère, quand tu as une ambition, et si tu veux demain être un ingénieur pour fabriquer les voitures, c'est parce que quelque part, tu as pitié des gens qui marchent à pied. Tu veux relever le défi, tu veux que les gens roulent. Alors tu dois aimer ces gens-là. Amen. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse a tendance à avoir des cœurs brisés. Et quand tu as un cœur brisé, tu ne te donnes plus à ce que tu dois te donner pour que tu puisses aller loin. Les cœurs brisés en amour, en relation. Et pour étudier, ils ont du mal. Comment un jeune homme, un jeune qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas la charité, qui n'aime pas donner, toi qui n'aimes pas donner, demain sera comment pour toi? Et la plupart des jeunes aujourd'hui, à cause de ces chagrins, à cause de ces cœurs brisés, sont enfermés. Ils ne veulent pas se saluer. Ils ne veulent pas avoir des activités, se retrouver dans des forums. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas les autres. Et quand tu ne te retrouves pas dans des forums de métiers, des forums de pasteurs, des forums, bien aimé, comment veux-tu évoluer? Et la Bible me dit que Paul va conseiller à Timothée. Timothée, pour être un modèle, ne sois pas un jeune homme dont le cœur se brise facilement. L'échec des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont, la plupart, ont des cœurs brisés. Ont des cœurs brisés. Ils n'aiment pas leurs parents. Ils n'aiment pas leur mère. Ils n'aiment pas les aînés. Ils n'aiment pas les gens qui les ont précédés. Pour eux, tous ces gens-là ne connaissent rien, ne voient rien, et ils ne veulent pas travailler avec eux. Comment un jeune qui n'aime pas peut-il avancer? Bien aimé, nous évoluons. Quand nous voyons ces derniers points qui nous disent sois un modèle en foi. Là, j'aime bien celui-là. La Bible me dit qu'en tant que jeune, tu dois être un modèle en foi. La foi, bien aimé, c'est une démonstration des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on espère. C'est la démonstration, bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le Seigneur, Paul va conseiller Timothée, soit un modèle en foi. C'est-à-dire, soit la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas. Tu vas voir que ces choses vont exister. Mon jeune Jean, mon jeune bien-aimé, pour se lever et briller, tu dois être un modèle en foi. C'est-à-dire, tu vas poser des actes qui dépassent l'entendement humain. Tu dois te lever. La Bible me dit que quand Caleb et Josué ont vu le peuple se décourager, Caleb et Josué ont dit, nous allons les combattre. Nous allons les combattre. Ces géants qui occupaient la terre de Canaan. Bien-aimé, tu dois être un jeune, un modèle de la foi. Là où les gens, bien-aimés, sont incrédules, toi, tu dois avoir la foi. Parce que le problème des jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité.
L'incrédulité a envahi le cœur des jeunes. C'est pour cela qu'ils ne peuvent jamais réussir. Oh, nous réussissons, bien aimé, par la foi. Sans la foi, personne ne peut réussir. Sans la foi, personne ne peut manger. Sans la foi, personne ne peut créer. Sans la foi, personne ne peut avancer. Sans la foi, personne, bien aimé, ne peut aller de gloire en gloire. Mais l'incrédulité a envahi nos cœurs. Et quand tu es incrédule, tu peux connaître que d'échec en échec. Et Paul va conseiller à Timothée. Et Paul dit à Timothée, sois un modèle en foi. Autrement dit, sois un modèle en acte. Celui qui relève le défi. La Bible me dit que David s'est levé. Et David va aller relever le défi de 40 jours. 40 jours, bien-aimé, Israël est resté, bien-aimé, impuissant devant Goliath. 40 jours, Israël est resté impuissant devant Goliath. Et David va se lever, un modèle de la foi de sa génération. David n'a pas été incrédule comme les autres jeunes. Mais David va se lever pour dire, moi, je vais relever le défi. Voilà un jeune ambitieux. Un jeune qui veut avancer. Un jeune, bien-aimé, qui veut aller de l'avant, doit être un modèle en la foi. Les actes que tu poses doivent être des actes d'espoir. Doivent être des actes d'espoir. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est une démonstration. La parole déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si Dieu veut agréer, oui, ta jeunesse veut t'amener à réussir, à impacter et à influencer, bien-aimé, sois un modèle en foi. Pose des actes. Pose des actes. La Bible dit que l'évangile est une folie. Pose des actes. Des actes incroyables mais vrais. Et tu dois croire qu'il y a des défis que tu peux relever dans ta génération. Ce que tes parents n'ont pas fait, tu peux le faire. Ce que tes aînés n'ont pas fait, tu peux le faire. Pose, ose. La Bible me dit que Joseph se leva et dit, ce rêve-là, je ne l'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Bien-aimé, Joseph a réussi. Il a posé des actes en foi. Il a dit, oui, à Pharaon, Pharaon, les deux rêves que tu as eus, oui, la vache maigre et la vache grasse. Bien-aimé, Joseph a eu des choses extraordinaires. D'où lui venaient ces intelligences. Excusez-moi. D'où lui venaient ces intelligences. Alléluia. Mais Joseph a réussi dans tout ce qu'il voulait. Parce qu'il a osé. Mon frère, la foi c'est oser. Tu es un jeune. Que fais-tu à la maison, enfermé, sans rien faire? Ose. Ose. Et ce dernier point, il dit, sois un modèle en pureté. Waouh. Waouh. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jeune qui veut réussir, cela dépend de la vie qu'il mène. Je te dis, si tu as raté ta jeunesse, ton mariage, tu vivras un mariage difficile. Amen. La Bible me dit, pour que tu ne sois pas méprisé, il faut que tu sois un modèle en pureté. C'est-à-dire un modèle dans la sanctification. Amen. Un modèle dans la sanctification. Tu dois marcher dans la droiture. Tu dois marcher dans l'intégrité. Quelle est la vie que tu mènes? Un vrai modèle. Tu dois être un modèle en pureté. Le jeune qui veut se lever et qui veut briller. La Bible me dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quelle est ta vie? En quoi veux-tu réussir? Tu dois être un modèle en pureté. On doit voir en toi la pureté, la droiture. Déjà, tu n'es pas droit d'être ta jeunesse. Alléluia. Comment on peut compter sur toi? Comment on peut compter sur toi? Ce sont des choses, bien-aimées, que tu dois travailler. La sanctification. Ta vie de sanctification, si aujourd'hui tu ne mènes pas une bonne vie de sanctification, bien-aimé, cela va te poursuivre. Tu ne réussiras pas. Les gens qui vivent dans les débauches ne réussissent jamais. Ils trouvent toujours un club de débauche. Alléluia. Mais les gens qui vivent dans la pureté, dans la vérité, bien-aimé, obtiennent toujours des postes de vérité. Sois un modèle en pureté. Mais aujourd'hui, rare de voir des jeunes qui sont purs. Rare de voir des jeunes vraiment qui marchent dans la sanctification. Rare de voir les jeunes qui marchent dans la sanctification. Et j'aimerais te dire, le problème des jeunes aujourd'hui, c'est ça. Dans quel groupe on te trouve? Dans quel groupe on te trouve? Et j'aimerais finir
pour nous dire, parce que le temps est tellement passé, j'ai tellement de choses à vous enseigner par rapport à ces choses. Quand Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Le dernier point, parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais développer avec vous. Le dernier point, ne néglige pas le don qui est en toi. Mon bien-aimé, jeune que tu es, Dieu a déposé des dépôts en toi. Tu ne peux pas les négliger. Dieu veut se servir du peu qu'il t'a donné pour une multiplication de demain. Mais le problème de nous, la jeunesse, c'est que on aime bien se prendre pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si la jeunesse n'arrive pas à avancer, c'est parce que la jeunesse est devenue des vrais imposteurs. Je pèse mes mots. J'ai dit que la jeunesse est devenue des vrais imposteurs. Amen. Des vrais imposteurs. C'est ça aujourd'hui le souci de la jeunesse. Et la parole déclare qu'un imposteur, c'est quelqu'un qui se prend pour une autre personne. D'ailleurs, un imposteur, c'est un menteur. Or, tu dois être un modèle en pureté, en vérité. Trouver un jeune qui dit la vérité aujourd'hui, c'est rare. Amen. La Bible dit même Jésus que nous voyons là, on l'a pris pour un imposteur. Pourquoi? Parce que quand Jésus a dit, moi j'étais avant même que Moïse ne fût et Abraham. Quand Jésus dit, je suis Dieu, les gens disaient, mais comment tu peux te prendre pour Dieu, un homme humain comme nous? Donc les gens ont traité Jésus d'un imposteur parce qu'il s'est pris pour Dieu. Il s'est attribué le nom de Dieu. Or, en réalité, Jésus est Dieu. Et aujourd'hui, les jeunes veulent se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. C'est ça le problème de la jeunesse. Et quand tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas, tu ne vas pas aller loin. Tu vas voir un jeune qui s'habille comme un vieux. Et tu vas voir un jeune qui s'habille comme un pédé. Tu vas voir un jeune qui s'habille comme un prostitué ou une prostituée. Mon frère, comment veux-tu aller loin? Tu vas voir un jeune bien-aimé dans le pot d'un vieillard. Sois toi-même. La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a Dieu qui a déposé un don qui est en toi. Tu ne dois pas le négliger. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de Jérémie? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix, de bonheur, de malheur. Bien-aimé, Dieu n'a déposé en aucun cas aucun don, bien-aimé, qui ne soit utile en toi. Tous les dons que Dieu t'a donnés sont utiles. Tu dois croire en toi-même. Ne te prends pas pour d'autres personnes. Le problème de la jeunesse aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous tous, on se prend pour quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas. Tu vas voir, un jeune de 30 ans va se donner l'âge de 18 ans sur les réseaux. Tu te prends pour qui? Tu vas voir, un jeune de 40 ans va se donner un âge de 30 ans sur les réseaux. Tu vas voir, un jeune va s'habiller et il va t'attribuer un nom. Moi, je suis correct, je respecte ma mère, je respecte mon père. Mais quand il vient à la maison, le père ne sait même pas là où il dort, la mère ne sait même pas là où il dort, on ne sait même pas à quelle heure il rentre à la maison. Bien aimé, ce jeune homme va rentrer à la maison à 5 h du matin, à 2 h du matin. Son père ne l'a pas vu, sa mère ne l'a pas vu. Il va aller s'enfermer dans sa chambre, il va se réveiller à 10 h, à 11 h. Mais quand il va sur les réseaux, tu vas croire qu'il respecte son père, il respecte sa mère. Toi aussi, tu vas commencer par le suivre. Tu vas rentrer dans une malédiction. Tu vas commencer à marcher avec quelqu'un qui s'est pris pour quelqu'un d'autre. En réalité, il n'est rien de tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, le problème de la jeunesse usurpe l'identité de l'autre. Il veut être comme l'autre, au lieu d'être soi-même. Mon frère, si tu veux briller, en cherchant à être comme l'autre, tu n'avanceras pas. Écoutez-moi très bien. David, écoutez-moi bien, David s'est levé. David est parti quand il devrait relever le défi. En Israël, 40 jours, personne ne pouvait. Et quand David est arrivé, David a dit, que donnerait à la personne qui tuera Goliath? On l'a amené devant Saül. Et Saül a pris David dans son palais. La Bible me dit que Saül a pris tous ses vêtements de guerre.
et il l'a mis à un jeune homme. Donc, David s'est retrouvé dans la peau de qui? De Saül. Est-ce qu'il y a une compatibilité? Non. Je dis bien que David s'est retrouvé dans la peau de Saül, avec les tenues de guerre de Saül. Or, si David sortait, les gens vont dire que ce n'est pas David, mais c'est Saül. Alléluia. Et David a dit, je ne suis pas un imposteur. Je ne vais pas me prendre pour quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Je ne veux pas usurper les habits des chèques, les habits de Saül. Je ne connais pas Saül. Je ne sais pas qui il est Saül, comment il est arrivé au pouvoir, comment il exerce son pouvoir. Je ne peux pas me retrouver avec les habits d'un impudique, avec les habits d'un menteur, avec des habits d'un incrédule, avec des habits de quelqu'un qui a déjà désobéi à Dieu. Je vais être moi-même. Je vais aller affronter Goliath moi-même. La Bible me dit que David, ce jour-là, a refusé de se faire passer pour Saül, de prendre les habits de Saül. Il a mis les habits de Saül. Il est parti lui-même avec le don que Dieu lui a donné. Le Seigneur te dit, ne néglige pas le don que tu as reçu de la part de l'Éternel. Il n'a pas négligé les forces qui étaient en lui. Il n'a pas négligé le pouvoir qui est en lui. Il est parti, il a affronté Goliath. Il a affronté Goliath. Goliath s'est retrouvé par terre avec le peu que David a. J'aimerais te dire, avec le peu que tu as, tu peux réussir. C'est vrai, tu peux réussir avec le peu que tu as. Quand Jacob a usurpé, Jacob était un imposteur. Un imposteur. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, vous êtes et nous sommes des imposteurs parfois. On prophétise comme l'autre. On prêche comme l'autre. On veut faire des impositions comme l'autre. Oh, on veut tricher pour faire comme l'autre. On veut parler comme le et on a le Yeshua Mashiach. Toi, tu n'as jamais été en Israël avec Yeshua Mashiach. Tu veux prononcer le nom de Yeshua Mashiach. Moi, je utilise le nom de Jésus. Ça fait la même chose. Yeshua, je ne suis pas israélien. Excusez-moi. Je parle français. Jésus-Christ de Nazareth, là, ça me suffit. Yeshua Mashiach. Hé, jeune, qui tu veux copier? Utilise ce qui est en toi. Ce qui est en moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas appris les autres. C'est pour cela que nous avançons. La Bible dit que quand Jacob a appris les vêtements de son frère, Ésaü s'est présenté devant son père, Isaac pour la bénédiction, bien-aimé, Jacob a souffert. Parce qu'il s'est pris pour une autre personne. Il n'a rien fait dans sa génération jusqu'à ce que Dieu l'a rencontré. Dieu l'a rencontré, mon frère. Ne néglige pas ta jeunesse. Ne néglige pas tes dons. Fais avec ce que Dieu t'a donné. Ne te retrouve pas dans la peau de quelqu'un. Ne prêche pas comme quelqu'un. Ne fais pas comme quelqu'un. Tu ne sais pas ce que la personne fait. Ne fais pas comme lui. Ne parle pas langue comme quelqu'un. Sois toi-même. Utilise le don que Dieu t'a donné. C'est alors que tu avanceras. Jacob, cela n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que cet homme rencontre Dieu face à face. De vous et moi aujourd'hui, rencontrer Dieu face à face, c'est impossible. Tel que Jacob l'a rencontré et a lutté avec l'ange. Ce n'est pas la prière que par la grâce que nous pouvons s'en sortir. Mais je ne te souhaite pas d'imposter le nom de quelqu'un ou d'usurper quelqu'un. Mais sois toi-même. Sois toi-même. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Sois une bonne personne. Bien-aimé, j'aimerais terminer par là en disant à quelqu'un, en tout cas, nous passons un temps formidable. Que Dieu bénisse l'évangéliste Prince Kouka pour ce programme. Et merci encore de m'avoir écouté. Et je sais qu'il y a tellement de choses en moi que j'aimerais déverser, mais je crois que je reviendrai. Je reviendrai pour vous donner encore. J'ai tellement de choses en moi. C'est vrai, je me fais rare. Je me fais rare. Mais je ne veux pas être ce jeune qui ne communique pas ce qu'il a aux autres. Je vais communiquer ce que j'ai. Si tu as été béni ce soir, dis gloire à Dieu que j'avance. Si tu as été béni ce soir, dis gloire à Dieu. J'aimerais prier pour un jeune. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Je viens prier pour quelqu'un. Toi qui es jeune, ne néglige pas ton don. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en amour. Sois un modèle en pureté.
Sois un modèle en foi. N'abandonne pas, ne dis pas que je connais tout. Je n'ai besoin de personne. Lorsque tu es jeune, tu dis que tu n'as besoin de personne. Tu deviens comme l'église de Laodicée. Tu deviens comme l'église où Dieu va avertir. Toi qui se dis, je suis grand. Je n'ai besoin de personne. La parole déclare que Dieu viendra te frapper. Quand Ecclésiaste disait, oui, toi jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Bien-aimé, ne fais pas la folie. Chacun sera jugé en fonction de ce qu'il aura fait. Repends-toi. Sans les ressources spirituelles, tu ne peux pas te lever. Tu as besoin des ressources pour avancer. Salomon a reçu l'intelligence et la sagesse parce qu'il possédait déjà des ressources. Et grâce à ces ressources, bien aimé, l'intelligence et la sagesse lui a permis de pouvoir gérer. Je prie que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Les ressources, tu les as maintenant. C'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement que tu as reçu. Que cela t'accompagne dans ta vie de tous les jours. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Vous qui venez de se joindre à nous, je suis le pasteur Serge Agbetti. Je suis le responsable de l'église Centre de disciples, amour et unité. Et je vous bénis. Et si vous voulez, vous êtes dans la région parisienne, vous n'avez pas une église, n'hésitez pas à venir dans notre assemblée. Nous avons toutes les ressources qu'il vous faut pour que vous puissiez réussir dans votre vie spirituellement, physiquement, économiquement, politiquement et partout où vous serez. En tout cas, j'ai été vraiment béni de votre présence sur cette chaîne Divine Connexion. Que la gloire de Dieu se manifeste. Et si Jésus ne revenait pas, nous aurons encore une autre opportunité de se voir. Sur ce, mon assemblée et moi-même, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine séance. Au revoir.